C'est un mot dont on parle beaucoup ces derniers temps, logique puisque c'est un mot dans l'air du temps, le mot hybridation qui arrive avec, et cela est amplifié par la pandémie, l'hybridation des entreprises. Nous sommes en compagnie de Gabriel Alperne, philosophe, auteur du livre Tous Centaures, éloge de l'hybridation que je vous montre. Gabriel Alperne, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, tout d'abord, l'hybridation, c'est quoi ? Alors, en tout cas, ce qui est hybride, c'est ce qui est mélangé, flou, contradictoire. Enfin, en fait, c'est tout ce qui n'entre pas dans nos cases. Et l'hybridation, c'est justement cette capacité à faire un petit pas de côté hors de sa case, à faire, entre guillemets, des mariages improbables, si j'ose dire. La carpe et le lapin, comme on dit. C'est exactement ça. Ou alors, la figure du centaure, qui est être humain au-dessus de la ceinture et cheval en dessous de la ceinture, qui est vraiment la figure par excellence de l'hybride. Alors justement, vit-on dans une société ou un monde hybride aujourd'hui en 2021 ? Alors, je dirais qu'on est dans un monde qui est de plus en plus hybride. C'est vraiment la grande tendance du monde qui vient. Alors, le monde n'est pas encore totalement hybridé, mais en tout cas, voilà, il y a cette tendance qui est de plus en plus prégnante. Vous l'avez dit, alors aujourd'hui, le terme d'hybridation est extrêmement usité, mais il y a encore quelques années, on l'utilisait seulement dans le secteur automobile. Oui. Ou alors dans le domaine de la biologie. C'est-à-dire les électriques avec un moteur thermique. Exactement. Enfin, les thermiques avec un moteur d'appoint électrique, pardon. Voilà. Ou alors dans le domaine de la biologie. Mais sinon, c'était un terme qu'on utilisait très peu. Puis lorsqu'on l'utilisait, c'était rarement pour faire un compliment. C'est-à-dire que quand je disais de quelque chose ou de quelqu'un qu'il était un peu hybride, voilà, c'était pas forcément un compliment parce que voilà, c'est un truc qui rentre pas dans les cases. Donc forcément, qui déstabilise un peu. Vous parlez du monde de l'entreprise. Les entreprises deviennent-elles hybrides ? Alors oui, elles le sont de plus en plus. Alors tout d'abord, moi ce que je voudrais dire, et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Tous Centaures, éloge de l'hybridation, parce que certes l'hybridation déstabilise, mais pour moi c'est une chance, c'est une opportunité absolument extraordinaire. C'est justement le fait, la capacité pour une entreprise de savoir pivoter et de savoir peut-être alors aller vers un autre secteur, exercer son métier mais se diriger vers un autre secteur, ou alors transformer la manière dont elle exerce son métier pour pouvoir peut-être en exercer d'autres. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, là, par exemple, clairement, avec la pandémie, le restaurateur qui ne peut plus exercer son métier tel qu'il avait l'habitude de le faire, on a vu certains restaurateurs, par exemple, transformer leur restaurant en épicerie fine. Bon, ça, c'est tout bête, mais c'est déjà le fait de savoir faire un petit pas de côté. On a vu une start-up qui, elle, était spécialisée dans des algorithmes qui permettaient de faire de l'analyse vidéo pour évaluer les performances des joueurs de foot. Bon, ça, clairement, avec le confinement... Comme il n'y avait plus de match, voilà, c'était compliqué. C'est un peu compliqué. Là, il y a une véritable hybridation qui a été faite, puisque cette start-up a réutilisé sa brique technologique d'analyse vidéo, et elle s'est dit, les Français passent de plus en plus de temps chez eux, ils ont besoin de faire du sport, donc elle a proposé des cours de fitness en ligne, et les algorithmes d'analyse vidéo peuvent évaluer et valider les exercices de sport que vous faites chez vous. Alors, si on va encore plus loin, cette start-up, par exemple, pourrait se positionner dans le domaine de la santé, par exemple, pour les exercices de rééducation à faire à la maison, et valider que on fait correctement ces exercices de rééducation. Tout ça pour dire, c'est l'hybridation des secteurs, c'est l'hybridation des métiers, c'est l'hybridation des activités. Si on regarde bien, plus les entreprises sont grosses et plus elles sont hybrides parce qu'elles ont X secteurs d'activité, mieux elles se sortent de la pandémie et de la période de crise. Alors oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'hybridation, c'est pas la diversification, c'est pas genre le fait de faire, d'avoir plein d'activités juxtaposées les unes à côté des autres. Vraiment, ça j'insiste, l'hybridation, c'est pas la juxtaposition. Il faut qu'il y ait vraiment des véritables croisements entre ces activités. Si en gros, par exemple, si je prends le groupe Mars qui a des cliniques vétérinaires, Uncle Ben's, Fridon, il n'y a aucun lien entre toutes ces choses-là. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est de la diversification. Donc l'étape d'hybridation, c'est quand il va y avoir de vrais croisements. Alors justement, dans les entreprises, il y a des femmes, il y a des hommes. Les salariés, c'est-à-dire les humains, doivent-ils être aujourd'hui hybrides pour pouvoir s'intégrer dans le monde du travail tel qu'il est et tel qu'il va être. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit que, parce que j'aimerais prendre l'étape avant, c'est-à-dire l'étape de la formation, les écoles et les universités proposent de plus en plus des doubles diplômes, des doubles spécialisations. Parce que, comme le monde est de plus en plus hybride, c'est vrai qu'on va être de plus en plus fort si on est capable de pouvoir passer d'un métier à un autre, si on est capable d'avoir des compétences extrêmement diverses. Et on voit bien, donc là, maintenant, l'étape du travail, où finalement, les métiers s'entrecroisent. Les métiers s'hybrident de plus en plus. Aujourd'hui, avec la pandémie, les DRH n'ont jamais dû autant travailler avec les directeurs du système d'information. Les gens du marketing doivent apprendre à travailler avec les gens de la R&D ou avec les commerciaux, etc., etc. Et le problème, c'est que, avant, ces gens-là, c'était des mondes différents, qui parlaient leur langue et qui avaient donc du mal à se comprendre. Donc là, il faut aller de plus en plus vers l'hybridation des métiers. Et quels sont les moyens pour les humains qui ne sont pas encore hybrides de s'hybrider ? Alors, oui, alors ça, c'est une vraie question. Alors, tout d'abord,
par la formation initiale, bien sûr, à l'école, à l'université, effectivement, peut-être se dire, peut-être que cette formation-là, il faut que je puisse la compléter, effectivement, avec d'autres formations. C'est la responsabilité d'un DRH dans une entreprise, plutôt que de, en tout cas, accompagner ses salariés pour qu'ils puissent justement aller vers d'autres types de métiers, en tout cas acquérir d'autres types de compétences, pour qu'ils soient plus agiles. Dernière question pour une réponse rapide. Fuyez le vide, devenez hybride. C'est un slogan d'avenir? Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, les cases sont de plus en plus vides, donc c'est bien. Voilà, il faut arrêter avec ces vieilles cases qui nous enferment. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Alperne, philosophe, auteur du livre Tous sans tort, éloge de l'hybridation. Je vous le montre. Et c'est très intéressant, notamment sur l'évolution du monde du travail, qui n'arrête pas depuis des années avec la numérisation et qui va s'amplifier dans la période post-Covid. Merci beaucoup à vous d'être venu sur Sud Radio. Dans la prochaine demi-heure, Stéphane Seremeta, le petit futé, va nous amener à Calais. Dans La jeunesse n'est pas un âge, un livre, l'anti-mythe alimentaire, mythe M-Y-T-H-E. Vous allez apprendre qu'on peut bien manger et maigrir. Les mots de la création sera Jeanne Bordeaux, Madame Langage. Et un club appartient-il à ses supporters? Vincent Chaudel, l'info sport business. Restez bien avec nous dans le Grand Matin Week-end.